Et coucou et bienvenue dans le podcast Mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau, car c'est lui qui contrôle toute votre vie. Et aujourd'hui, vous allez découvrir les pouvoirs que votre cerveau a en ce qui concerne votre imagination. Et cette imagination-là va permettre de vous transformer. Il faut savoir que si vous êtes en train de penser que vous êtes en train de courir par exemple et que vous êtes bien assis sur votre canapé avec les yeux fermés, eh bien les zones de votre cerveau qui travaillent pendant cette imagination sont quasiment les mêmes que celles qui sont activées lorsque vous courez réellement. Il y a uniquement environ 5% de différence, ce qui est strictement ridicule. Aujourd'hui, dans cette méditation que vous allez découvrir et dans cette relaxation, eh bien vous allez tester en live les pouvoirs d'imagination de votre cerveau qui va ensuite réaliser de vraies sensations à l'intérieur de vous. Et ça, c'est pas imaginaire. Grâce à cette imagination, grâce à cette méditation et grâce à cette relaxation, vous allez pouvoir aujourd'hui voyager. Voyager comme si vous étiez un oiseau, une plume, une particule d'air, en tout cas quelque chose de très léger. Et vous allez constater qu'en voyageant dans cette méditation, en étant très léger, eh bien vous allez pouvoir ressentir de vraies sensations à l'intérieur de vous. Et tout ça piloté bien entendu par votre esprit, votre cerveau. Alors, rendez-vous tout de suite dans cette partie méditation. Vous avez peut-être l'habitude en écoutant ces podcasts Mon cher cerveau. Je vous propose à peu près toujours la même position pour être en état de relaxation, en état de méditation. Alors pourquoi toujours la même position ? Simplement parce que si vous êtes habitué toujours à prendre la même position, votre cerveau, lorsque vous allez de nouveau vous remettre dans cette même position, va directement changer son mode de fonctionnement. Vous le savez maintenant, lorsque vous êtes dans un état de méditation, dans un état de relaxation, votre cerveau fonctionne différemment. Il produit des ondes qu'il ne produit pas lorsque vous êtes réveillé et lorsque vous faites quelque chose dans la journée. C'est pas du tout le même mode de fonctionnement et c'est d'ailleurs ce qui fait du bien. Et donc, je vous propose là, encore une fois, de reprendre la même position. Alors pour celles et ceux qui écoutent ce podcast pour la première fois, première chose à comprendre, c'est le contexte. Mettez-vous dans un endroit dans lequel vous ne serez pas dérangé. Si vous avez des écouteurs, bien vous pouvez les utiliser. Vous allez être plus facilement dans votre bulle. Et je vais vous demander de vous installer ensuite confortablement sur une chaise, les deux pieds au contact avec le sol, sans croiser vos jambes, et puis de poser vos deux mains sur vos deux cuisses. Bien entendu, votre téléphone, je vous conseille de le mettre dans un mode pour ne pas être dérangé par une quelconque notification ou quelconque appel. Et écoutez uniquement ce podcast. Voilà, donc maintenant vous êtes confortablement assis ou assis sur cette chaise, donc encore une fois les deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, que vous avez vos deux mains sur vos deux cuisses. Vous pouvez maintenant fermer les yeux et dans un premier temps je vous propose de respirer par le nez si vous le pouvez bien entendu, sinon vous respirez par la bouche. Mais dans tous les cas, je vais vous demander de porter toute votre attention à votre respiration, et uniquement à votre respiration. Portez toute votre attention à votre respiration, un peu comme si, à chaque inspiration, vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, passe par votre nez ou par votre bouche, va jusqu'à votre gorge et va jusqu'à vos poumons. De la même façon, portez toute votre attention à votre expiration, comme si à chaque expiration, vous aviez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et ensuite ressort par votre bouche ou votre nez. Simplement en portant toute votre attention à votre respiration, comme vous êtes en train de le faire là, maintenant. Eh bien, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir. Qu'est-ce qui vient de changer à l'intérieur de vous là, maintenant ? Alors ça peut être
simplement le début d'une relaxation. Peut-être que certains de vos muscles ont commencé déjà à se détendre. Peut-être que c'est un changement de rythme à l'intérieur de vous. Peut-être même que c'est une sensation plus diffuse ou quoi que ce soit d'autre. Mais prenez simplement le temps d'observer, d'écouter, de ressentir qu'est-ce qui se passe là, maintenant, à l'intérieur de vous. Peut-être que le rythme de votre respiration a déjà commencé à changer. Peut-être que c'est votre cœur qui a commencé aussi à ralentir ses battements. Peut-être que votre visage a commencé déjà progressivement à se détendre. Ou peut-être même que votre tête a déjà commencé à pencher vers l'avant ou quoi que ce soit d'autre. Et vous pouvez aller encore plus profondément dans cet état de relâchement et de relaxation. Tout en continuant à porter toute votre attention sur votre respiration pour aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Eh bien, dans quelques instants, je vais vous proposer un nouveau voyage. Un voyage qui va vous permettre aussi d'aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Et ce voyage va commencer pas très loin de chez vous, juste à côté de vous d'ailleurs. Et ce premier voyage, vous allez le faire par l'esprit. Ce premier voyage, vous savez, des fois, pour commencer un premier voyage, il suffit d'un premier pas. Il suffit de quelques centimètres pour commencer à se mettre en mouvement. Et c'est ce que je vais vous proposer là, maintenant, de vous mettre en mouvement, tout en étant assis sur votre chaise. Simplement en vous mettant en mouvement, en imaginant que finalement, vous avez la possibilité là, maintenant, de faire quelques pas de côté et de vous observer de l'extérieur. Souvent, lorsqu'on s'observe de l'extérieur, on a la possibilité de, finalement, de regarder certains détails que l'on n'avait même pas observés en étant finalement de l'intérieur. Vous avez la possibilité de vous observer, de regarder votre visage, de regarder comment votre visage a commencé déjà peut-être à se détendre pendant cette phase de relaxation, de méditation. Vous pouvez même observer la façon dont vous êtes assis ou assise. Vous pouvez même observer l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Observez les détails, peut-être certains objets ou quoi que ce soit d'autre qui attire votre attention là, maintenant, dans cette observation extérieure que vous êtes en train de vivre de vous-même. Ce voyage, il est progressif, alors prenez simplement le temps d'écouter, de ressentir, d'observer ce que ça fait de l'extérieur, de vous regarder aller dans cet état de relaxation, de méditation. Dans quelques instants, je vais vous proposer de continuer ce voyage, mais cette fois-ci en rentrant de nouveau à l'intérieur de vous-même. Et lorsque vous allez rentrer de nouveau par cette observation et ce ressenti à l'intérieur de vous-même, vous allez pouvoir aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Souvent, lorsqu'on continue ce voyage à l'intérieur de soi-même, eh bien, en revenant à l'intérieur de soi-même, on peut peut-être observer, écouter, ressentir quelque chose de nouveau que l'on n'avait pas perçu juste avant ce premier voyage. Et prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait de revenir à l'intérieur de vous-même, là, maintenant.
parce que votre voyage continue, parce que ce voyage que vous êtes en train de faire avec vous-même, vous avez la possibilité de lui faire prendre la forme, la destination, le contenu, la sensation que vous souhaitez là, maintenant. C'est un voyage qui est destiné à vous faire du bien. C'est un voyage qui est destiné à votre bien-être. C'est un voyage aussi qui est destiné à ce que vous puissiez vous reposer, vous épanouir, observer, ou finalement quoi que ce soit d'autre qui vous intéresse, simplement dans ce voyage. Et pour continuer ce voyage, je vais vous proposer maintenant, de nouveau, de vous observer de l'extérieur. Mais cette fois-ci, avec un peu plus de pas de côté. Cette possibilité de vous observer un peu comme si vous étiez une particule d'air, une plume, une poussière ou un oiseau, ou quoi que ce soit d'autre de très léger. Et que vous ayez la possibilité simplement de vous observer d'un peu plus haut, d'un peu plus loin, tout en restant dans cette pièce. Souvent, lorsqu'on change de point de vue, eh bien, ça permet de découvrir certaines choses que l'on n'avait pas vues précédemment, simplement parce que le point de vue a changé. C'est pas parce que votre vue a changé, c'est simplement parce que le point a changé. Ce point de vue-là, c'est le vôtre maintenant. Et vous pouvez le changer en allant un peu plus haut, en allant un peu plus bas, en allant peut-être un peu à gauche ou un peu à droite. J'ai aucune idée de savoir quel est le point de vue qui vous correspond le plus là, maintenant, à vous observer de l'extérieur, tout en ayant la capacité de ressentir, d'observer et d'écouter ce que ça fait de vous voir là, devant vous, un peu plus haut, un peu plus bas, peut-être un peu à gauche ou un peu à droite. Et dans quelques instants, je vais vous proposer de continuer encore ce voyage, de nouveau en rentrant de nouveau à l'intérieur de vous. Et lorsque vous allez rentrer à l'intérieur de vous, vous aurez la possibilité d'aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Puisque vous n'avez strictement besoin de rien faire. Et c'est tout l'avantage de ce voyage. Voyager sans rien faire. Voyager sans effort. Voyager sans penser à quoi que ce soit. Car une partie plus intérieure de vous-même vous guide. C'est cette partie-là qui vous a donné la possibilité de vous observer de l'extérieur et vous ramène à l'intérieur de vous-même. C'est aussi cette partie-là qui va vous aider aussi, dans quelques instants, à voyager encore plus loin par rapport à vous-même. Et pour l'instant, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait de revenir à l'intérieur de vous-même. C'est la deuxième fois que vous faites ce voyage. C'est la deuxième fois que vous revenez à l'intérieur de vous-même. Et souvent, lorsqu'on fait les choses par répétition, eh bien, il y a à la fois une habitude, une facilité de faire les choses qui s'installent, mais aussi une capacité de revoir ou d'appréhender différemment ce voyage. Souvent, les gens disent « c'est la deuxième fois que je vais à cet endroit » et finalement, j'ai ressenti, vu, observé, vécu des choses que je n'avais pas vécues la première fois. Peut-être que c'est la même chose pour vous, là, maintenant, dans ce deuxième voyage à l'intérieur de vous-même. Simplement, laissez-vous le temps de vous laisser porter par ce voyage à l'intérieur de vous-même, en ressentant les sensations qui peuvent vous aider à faire en sorte que ce voyage soit le plus agréable. C'est un voyage léger, un voyage qui a l'image de ce que vous êtes en train de découvrir là, maintenant, à l'intérieur de vous-même.
Maintenant, je vais vous proposer de continuer encore ce voyage. Je vous l'avais dit, vous avez la possibilité maintenant de continuer ce voyage en étant ce que vous avez envie d'être à l'extérieur de vous-même, mais avec cette capacité qui est de pouvoir vous observer de l'extérieur, d'encore plus haut, de finalement ne pas vous limiter aux simples murs qui sont là, dans cette pièce, d'avoir la possibilité de vous observer à l'extérieur de ces murs, en montant peut-être plus haut, en dépassant le toit, en dépassant la partie solide qui vous entoure, et que vous ayez cette possibilité de vous observer de beaucoup plus haut, de quelques mètres plus haut, peut-être même de la hauteur du premier nuage qui est au-dessus de vous, et s'il n'y a pas de nuage, peut-être du premier oiseau qui est en train de voler, juste là, dans le ciel, au-dessus de vous. Prenez le temps d'observer ce que ça fait, de vous observer de si haut. Je ne sais pas si vous savez, mais certains oiseaux ont eu la possibilité de vous observer d'aussi haut, peut-être ces derniers jours, ou en tout cas ces derniers mois. Et vous aviez jamais eu ce point de vue-là. Et peut-être même que c'est la première fois que vous vous observez d'aussi haut. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait à l'intérieur de cette partie qui vous observe de si haut. Maintenant, je vais demander à cette partie intérieure de vous-même, qui vous permet d'être aussi léger, de vous observer de si haut, de simplement repérer cet endroit-là, pour que vous puissiez revenir plus facilement après votre grand voyage que vous allez faire. Certains mettent un objet, par exemple, à côté de la maison, de l'immeuble dans lequel ils se trouvent. D'autres ont envie de poser une couleur, une croix, un peu comme, vous savez, quelque chose que l'on pose sur une carte pour pouvoir ensuite retrouver cet endroit-là. Peu importe, laissez-vous porter par votre envie de revenir ensuite là où vous êtes. Maintenant que vous avez posé finalement ce repère, vous savez, un peu comme le petit poucet qui pose des cailloux dans la forêt pour retrouver son chemin, eh bien vous avez la possibilité d'aller encore plus loin dans ce voyage. Et c'est ça qui est magique. Là, maintenant, aussi léger que vous avez la possibilité de voler encore plus haut, de vous laisser guider par l'air, le vent ou quoi que ce soit d'autre qui vous amène vers ce lieu que vous avez envie de visiter maintenant, que vous avez envie de partager maintenant avec vous-même, quel que soit son lieu sur cette planète ou ailleurs. Et vous le savez, dans l'état dans lequel vous êtes, le chemin emprunté est aussi important que le voyage et la destination en lui-même, que finalement dans le voyage il y a une partie tout aussi importante que d'arriver à destination. C'est le trajet. C'est le trajet qui nous permet d'arriver dans cet endroit que l'on attend avec tant d'impatience, car on sait qu'une fois arrivé, eh bien, tout ce qu'on attend pour se sentir bien, tout ce qu'on attend pour finalement être ce qu'on a envie d'être là, à cet endroit-là, maintenant, est possible. Prenez le temps de voyager, prenez le temps de progressivement, finalement, arriver vers votre destination. J'ai aucune idée de savoir à quelle vitesse vous allez le faire. J'ai aucune idée de savoir quel type de sensation vous allez vivre là, maintenant. Peut-être que vous ressentez d'ailleurs l'air sur votre peau ou quoi que ce soit d'autre. Peut-être que vous ressentez le mouvement d'une façon différente. Peut-être que vous ressentez la façon de vous déplacer comme finalement une capacité de vous amener à ce point, à cette destination. Peut-être que ces sensations sont peut-être des sensations plus intérieures
quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps de profiter de ce moment-là. Et puis vous avez là maintenant la possibilité d'arriver à destination, de prendre le temps, d'observer comme vous l'avez fait tout à l'heure pour vous-même, cette fois-ci dans ce lieu que vous avez choisi pour votre bien-être, ce lieu que vous avez choisi pour finalement vous découvrir vous-même, ce lieu que vous avez choisi pour finalement vous ressourcer vous-même, et ce lieu que vous avez choisi finalement pour être aussi à l'intérieur de vous-même. Prenez le temps d'observer chaque détail, de vivre chaque détail. Prenez le temps de ressentir chaque détail. Prenez le temps peut-être même de sentir simplement ce qui se passe autour de vous et de sentir tout court les odeurs, de sentir ce qui se passe sur votre peau, de sentir ce qui se passe dans votre corps, de sentir ce qui se passe dans votre esprit, d'observer ce qui se passe dans votre nez, d'observer ce qui se passe dans votre main, d'observer ce qui se passe dans votre corps, de ressentir ce qui se passe devant vous, de ressentir ce qui se passe autour de vous et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est quand on voyage, souvent on a envie à la fin du voyage, de garder un souvenir, de le choisir, de faire en sorte un peu comme si ce souvenir c'était finalement cette porte qu'on pouvait ouvrir simplement en y repensant. Une porte que l'on ouvre sur finalement l'expérience complète du voyage. Simplement par l'évocation de ce souvenir, avoir cette capacité d'ouvrir cette porte pour finalement revivre et embrasser totalement tout le voyage. Et j'ai aucune idée de savoir qu'est-ce que vous allez décider de garder là à l'intérieur de vous comme type de souvenir, comme déclencheur, comme cette porte qui peut s'ouvrir pour ensuite revivre tout ce voyage, toute cette expérience. Et j'ai aucune idée de savoir où vous allez mettre ce souvenir à l'intérieur de vous. Où vous allez le mettre, où vous allez le placer et comment vous allez pouvoir de nouveau, ces prochains jours, ces prochaines semaines, le reprendre, y penser, pour pouvoir de nouveau revoyager, revivre cette expérience-là comme si c'était la première fois, la revivre comme si vous découvriez pour la première fois tout ce trajet, toutes ces sensations, tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous sentez. Et maintenant que ce souvenir est à l'intérieur de vous, ou en tout cas avec vous, et maintenant que vous savez comment faire justement pour le réactiver ces prochains jours et ces prochaines semaines, pour simplement vous permettre de nouveau revoyager, eh bien, je vais demander à cette partie intérieure de vous-même de repérer de là où vous êtes cet indice, cet objet, ce dessin ou quoi que ce soit d'autre qui vous a permis de repérer là où vous étiez initialement au départ de ce voyage, assis sur cette chaise, les deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, et les deux mains sur vos deux cuisses, et les yeux fermés. Et je vais demander aussi à cette partie intérieure de vous-même de vous ramener progressivement avec, vous savez, cette joie d'avoir vécu des choses, cette joie d'avoir compris des choses, cette joie d'avoir finalement observé des choses, cette joie de finalement de comprendre que finalement on n'est plus du tout le même, ou en tout cas un peu différent, que finalement ce voyage a transformé quelque chose en nous, que ce voyage a permis peut-être de comprendre
certaines choses en nous, que ce voyage a permis peut-être de structurer ou de poser des choses en nous, et que peut-être même ce voyage a permis d'éclairer certaines choses en nous, ou quoi que ce soit d'autre, pour vous, là, maintenant. Et je demandais donc à cette partie intérieure de vous-même, donc une fois que vous serez simplement au-dessus de vous-même, que vous avez de nouveau retrouvé ce repère, cet endroit où vous êtes assis sur cette chaise, les deux pieds au contact avec le sol, sans croiser vos jambes et les deux mains sur vos deux cuisses, de simplement prendre le temps de nouveau d'observer cette partie-là, cette personne qui est sur cette chaise. Et finalement de ressentir ce que vous allez là, maintenant, de nouveau en finissant ce voyage, en rentrant à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que vous avez allé apporter de nouveau à cette personne assise sur cette chaise qui est vous? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans la sensation? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans la compréhension? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans les sensations ou dans des comportements ou quoi que ce soit d'autre qui vous ont permis de comprendre un peu mieux qui vous êtes à travers ce voyage? Car souvent, les voyages transforment les personnes. Et c'est souvent a posteriori, lorsqu'on rentre chez soi, à l'intérieur de soi, que finalement on prend conscience des choses qui se transforment ou qui se sont déjà transformées. On prend conscience à quel point ce voyage a été initiatique, à quel point ce voyage a été utile, à quel point ce voyage, finalement, c'est une partie de nous-mêmes qui l'a fait. Et comment cette partie de nous-mêmes a finalement établi un nouvel équilibre avec toutes les autres parties de nous-mêmes. Peut-être c'est une partie de vous-même enfant qui apprécie d'avoir fait ce voyage. Peut-être c'est une partie de vous-même adulte qui apprécie aussi d'avoir fait ce voyage. Peut-être que c'est une autre partie de vous-même à laquelle vous êtes libre de donner le nom qui vous vient là, maintenant, qui apprécie tout ce qu'elle vient de découvrir maintenant, à l'intérieur de vous-même. Et du coup, je vais vous demander, juste avant, de reprendre conscience de là où vous êtes, de rentrer à l'intérieur de vous, et de nouveau reprendre conscience du contact qu'il y a entre vos pieds et le sol. Un peu comme si maintenant toute votre attention, comme vous l'aviez fait au tout début, en portant toute votre attention sur votre respiration, qui a été finalement le déclencheur de ce voyage, cette respiration aussi légère qu'une particule d'air, et qui vous a permis de voyager si loin, de façon si légère, et bien maintenant de porter toute votre attention au contact qu'il y a entre vos pieds et le sol, comme si de nouveau la pesanteur faisait de nouveau effet, un peu comme si de nouveau la pesanteur était finalement le lien avec vous-même qu'il y a simplement dans ce point de contact et dans ces points de contact entre vos pieds et le sol. Prenez le temps de porter aussi toute votre attention au contact qui est entre vos mains et vos cuisses. Et dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant avec cette expérience de voyage. Avec cette ressource qui est à l'intérieur de vous-même, ce souvenir qui sera finalement ce déclencheur de cette porte qui s'ouvrira complètement sur toute l'expérience du voyage que vous pourrez réutiliser ces prochains jours, ces prochaines semaines et ces prochains mois. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1, 0. Et voilà, vous allez pouvoir progressivement reprendre conscience de là où vous êtes en réouvrant les yeux, en vous étirant, en mettant le corps finalement dans une
notre position progressivement, par exemple décollant les pieds du sol, en enlevant vos mains sur vos cuisses, en reprenant conscience de là où vous êtes, en écoutant, en continuant d'écouter ce podcast. Prenez le temps d'apprécier ce voyage-là. Et peut-être même que si vous avez besoin d'un peu plus de temps, mettez ce podcast en pause pour prendre le temps simplement d'apprécier cet instant-là. Chacun a une notion du temps qui passe qui peut être variable. Simplement aussi, peut-être différente suite au voyage que vous venez de faire. Et voilà cette petite musique qui arrive et qui signifie que finalement c'est la fin du podcast. En tout cas, voilà, l'objectif de ce podcast c'était de tester la puissance de votre imagination, la puissance de cet état de méditation et la puissance de cet état de relaxation. À travers ce voyage, vous avez pu expérimenter qu'à travers votre imagination, on peut ressentir des sensations, on peut ressentir finalement des choses qui nous permettent de se comprendre soi-même. En fait, tout ça a été piloté, bien entendu, et vous le savez maintenant, par votre cerveau, car c'est lui le patron de votre vie. Et grâce à ce type de méditation, vous avez pu, je l'espère en tout cas, découvrir des parties de vous-même, découvrir peut-être des sensations ou des émotions. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous considérez que ce podcast peut servir à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis, encore une fois, si vous souhaitez participer activement à la diffusion plus large de ce podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ce n'est pas déjà fait, avec une note max sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça reste toujours le meilleur moyen de diffusion plus large de ces podcasts. Voilà. Écoutez, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et la semaine prochaine, vous aurez droit aussi à une deuxième méditation, cette fois-ci une méditation bien-être que vous m'avez demandé tous suite à la première qui a été diffusée il y a quelques semaines. Donc vous aurez une deuxième méditation bien-être la semaine prochaine et donc je vous dis à très bientôt.